À Turin, les dirigeants de la Juventus font grise mine. Ils viennent de prendre une véritable raclée de la part de la FIFA. Avant son déplacement à Madrid, la Juventus se déplace à Florence pour un des prestigieux derbys du calcio. Jérémy Ménez a de grandes chances de quitter le PSG. Monaco et Paris sont en pole position. Mercredi, le Real Madrid recevra la Juventus de Turin. Carlos Ancelotti retrouvera Andrea Pirlo. Antonio Conte, cette année, nous devons lutter et il faut que nous en soyons conscients. Antonio Conte retrouve l'Uruguayen Cáceres, mais Vidal va démarrer à partir du banc de touche. Bonsoir. Finition des formalités ce matin pour la Juventus. L'équipe est en train de préparer son voyage à Florence. Conte a publié la liste de l'équipe composée de 23 joueurs. Pour le match de demain à l'Artemio Franchi, Vidal est là, mais va démarrer à partir du banc. Cáceres est de retour après l'opération du ménisque. L'entraîneur semble avoir choisi Llorente aux côtés de Tevez et Jovinko en attaque. Odwin est favorisé à l'aile droite sur Isla. Voici la liste complète: Buffon, Chiellini, Cáceres, Ogbonna, Pogba, Marquisio, Tevez, Desailly, Jovinko, Peluso, Llorente, Barzagli, Mota, Bonucci, Paguin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Bouy, Storari, Isla, Rubinho. Si nous voulons faire quelque chose d'extraordinaire cette année, nous devons lutter. Si nous sommes conscients de cela, nous pouvons le faire. Antonio Conte met la charge. À la veille du match contre la Fiorentina, l'entraîneur de la Juventus essaye de garder haute la concentration. Je ne pense pas qu'au Real Madrid aujourd'hui. Le seul événement important pour nous aujourd'hui, c'est la Fiorentina. Probablement, il est clair pour certaines personnes que rien ne va de soi. Événement Vidal. Vidal, l'argument est assez simple. Je n'ai pas parlé avec lui. Il est juste de se demander pourquoi Arthur a été présenté avec un jour de retard en sautant 2 formations et hier encore, il n'était pas présent. J'ai des idées très claires. Les règles, elles doivent être respectées pour le plaisir et comme un exemple pour tout le monde. Sans obstacle. La réponse d'Antonio Conte à ceux qui demandent une opinion sur le stade Franchi à Florence où la Juve sera demain et où on a enlevé les divisions entre les tribunes et le terrain. Qu'est-ce qu'en pense Conte? Nous sommes italiens et nous vivons dans une chaude ambiance par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne. Nous allons à la guerre à chaque fois, mais nous essayons de nous améliorer. Ils ont bien fait à Florence d'éliminer les obstacles. Dit Conte, je considère les Florentins comme très civils et un exemple pour l'Italie de demain. À Turin, les dirigeants de la Juventus se font grise mine. Il faut dire que selon la Gazzetta dello Sport, ils viennent de prendre une sacrée claque adressée par l'instance qui régit le foot. Autrement dit, la FIFA. En effet, cette organisation a décidé de condamner la Juventus, mais aussi l'équipe de Livorno, a versé au total environ 21 millions d'euros à Chelsea. Cette sanction découle d'un imbroglio juridique au moment où l'attaquant roumain Adrian Mutu a quitté Chelsea octobre 2004 et rejoint ensuite la Juventus janvier 2005. Désormais, les Bianconeri ont 21 jours afin de faire appel de cette décision auprès du TAS. Les avocats italiens sont déjà en train d'étudier les possibilités de faire un tel recours. En attendant, Adrian Mutu regarde tout cela de loin puisqu'il évolue à Ajaccio avec 7 apparitions cette saison et aucun but inscrit. Mercredi, le Real Madrid recevra la Juventus Turin dans le choc de la 3e journée de la Ligue des Champions.
À cette occasion, l'entraîneur Carlo Ancelotti fera face à une vieille connaissance qu'il suivrait sur le mercato, Andrea Pirlo. Meneur de jeu de grande classe, Pirlo a fait le bonheur de l'AC Milan pendant pas moins d'une décennie, entre 2001 et 2009. Le maestro a aussi évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti à l'apogée de sa carrière, remportant au total 8 titres dont 2 Ligues des Champions. Parti en 2011 dans le Piémont, il fait le désormais bonheur des fans bianconeri et retrouvera mercredi son ancien entraîneur à Bernabeu, mais dans le camp adverse. Toujours une garantie. Ancelotti se méfiera donc de son ancien poulain qu'il avait voulu amener dans ses valises lors de son départ en Angleterre. La Juve est une équipe solide avec un jeu bien défini. Pirlo est toujours une garantie et ça va continuer. Je le voulais à Chelsea, dit Carlo, mais ce n'était pas possible. Qu'Andrea se prépare, il sera surveillé par 2 molosses, a confié l'ancien coach du PSG à Marca. La cible d'Ancelotti annoncée dans le collimateur du Real depuis plusieurs semaines maintenant. Pirlo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait alors que son contrat prendra fin en juin prochain avec la Juve. L'international italien intéresserait beaucoup Carlo Ancelotti qui souhaiterait renforcer son entre-jeu dès le mercato de janvier. Carlo qui souhaiterait renforcer. Faut-il encore croire en un départ de Pirlo pour le Real Madrid? Quoi qu'il en soit, son ancien mentor semble conserver une très bonne image de lui. La Fiorentina veut briser le tabou. La Viola, 6e, a besoin d'une victoire de prestige pour se relancer dans la course à la Ligue des Champions et rêve de faire tomber le double champion en titre et rival historique. La vieille dame, elle, entend continuer à faire la course devant et surtout bien préparer son rendez-vous crucial à Madrid contre le Real après 2 matchs nuls en Ligue des Champions qui ont compliqué sa tâche. La Juve ne réussit d'ailleurs guère à la Fiorentina, surtout à domicile où elle ne l'a plus battue depuis 15 ans et avec un but de Gabriel Batistuta 1-0 le 13 décembre 1998. Depuis 8 nuls et 4 défaites, dont un match nul l'an passé à la date du 24 décembre 2012, qui a désespéré le public du stade Artemio Franchi. L'entraîneur de la Viola, Vincenzo Montella, compte sur le retour de son animateur offensif, le Colombien Juan Guillermo Cuadrado, pour piéger la Juve. En face, Conte continue son turnover au milieu de terrain et devrait reposer Vidal, rentré trop tard de la qualification du Chili pour le Mondial 2014. En attaque, la blessure de Fabio Quagliarella offre l'occasion à Jovico de confirmer son but décisif contre l'AC Milan. 3-2. Voilà, merci, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous demain. Forza Juve. Ciao.